Ça te barbera, je ne sais pas pourquoi, je regarde ça. Comment ne pas évoquer en cette année 2013 le mariage gay? Je regardais récemment sur une chaîne de télévision, je sais plus si c'était W4 ou MT8, une chaîne de merde. L'invité là de l'émission, Pierre Berger, s'est exprimé à ce propos et a affirmé en fait que les personnes qui s'opposaient à ce projet de loi sur le mariage et l'adoption, c'est-à-dire à peu près 95% de la France, donc ces personnes-là, selon lui, sont homophobes. Et ce n'est pas tout. Ces personnes-là, donc nous, vous, il, toi, moi, toi, mon tout, moi, ces personnes sont homophobes, donc antisémites. Ah bon? Oh merde! En 10 secondes, j'ai pris conscience que j'étais à la fois homophobe et antisémite, tout cela parce que je ne considérais pas la sodomie comme valeur émancipatrice et progressiste. Vous vous rendez compte de cette analyse? Homophobe, antisémite. En fait, on n'est plus dans le glissement sémantique ou l'extrapolation. Là, c'est la libre circulation de paroles buccales délirantes. En fait, c'est un sacré loup, ce Berger. Puisque, si on y réfléchit bien, lorsqu'il dit que le peuple de France est homophobe, et donc, subconséquemment antisémite, il veut donc dire implicitement que les juifs sont des pédés. C'est ce qu'il veut dire. Vous vous rendez compte de l'analyse de Pierrot? Mais il devrait être jugé par la cour pénale, à Nuremberg ou à Buchenwald. Après ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, affirmer de tels propos, après la Shoah. Au-dessus, c'est le plafond. Au-dessus, c'est le plafond. Où sont toutes ces associations, hein, ces officines comme SOS Racisme, la LICRA, la LDJ, Super Mario Sega Bros, hein, toutes ces associations qui d'habitude montent au créneau aussi rapidement que le dernier Bugatti Veyron, moteur 16 cylindres à combustion interne 1001 chevaux, boîte séquentielle robotisée à double embrayage de type DSG. Hein? On ne peut pas dire n'importe quoi. On ne peut pas dire n'importe quoi. Affirmer de tels propos. Moi, je pense que Pierre Berger, Primo Levi, devrait être enfermé dans un camp de rééducation, hein, devant un grand écran de télévision ou de cinéma, où il pourrait regarder le film La Shoah de Claude Lanzmann, hein, pendant 9 heures. Deuxièmement, il devrait effectuer une visite trimestrielle à Auschwitz, hein, en t-shirt rayé. Et enfin, tiercé, il devrait faire un stage de prosternation devant le mur des lamentations aux heures de pointe. Peut-être que là, il réfléchira 14 fois avant de dire de telles atrocités. Pierre Berger est un antisémite carabiné. Voilà, je l'affirme avec rectitude. Alors peut-être que Pierre Berger s'est dit, voilà, en associant les deux termes, homosexuel, juif, la compétition victimaire, il s'est dit peut-être que le peuple de France qui se fait enculer de manière officieuse par l'oligarchie, la banque, par la communauté qu'on ne peut pas nommer, il se dit qu'il n'y a pas de raison pour que ce peuple-là se fasse enculer de manière officieuse, il n'y a pas de raison qu'il se fasse également enculer de manière officielle. Hein, avec l'adoption de cette loi, finalement. Et il faut savoir que c'est chose faite aujourd'hui. Voilà, la loi est passée, désormais, on peut s'enculer librement. C'est le progrès, bravo. Voilà. Remarquez, il y a un avantage. Ouais, il y a un avantage dans cette loi, c'est que, dorénavant, lorsqu'on dira enculé à quelqu'un, hein, oh, enculé, oh, enculé, hein, désormais, ce sera plus considéré comme une insulte, hein, et plutôt comme un projet ou un compliment. Voilà. Donc, je terminerai en disant que on va au fond du trou. Ouais, on va au fond du trou. Sur ce, je vous laisse méditer là-dessus, mes filets de bœuf, et je vous dis à je ne sais quand.